Chez nous, le procès de 19 djihadistes présumés s'est ouvert ce matin à Bruxelles, sous haute surveillance. À l'exception d'un prévenu, ils comparaissaient libres. Ils sont poursuivis pour avoir rejoint des combattants en Syrie ou en Somalie. Sur place, Abel Lassouli avec Thomas de Cuper. C'est sous haute surveillance que les 19 prévenus et leurs avocats pénètrent ce matin dans la salle d'audience. Pour la plupart, ils comparaissent libres. Certains sont accusés d'avoir rejoint la Syrie ou encore la Somalie pour y combattre. C'est le cas d'Hassan Kafi, ce jeune homme qui n'est resté, dit-il, que quelques jours en 2012 aux côtés des Chebab, cette milice somalienne. Oui, j'étais avec eux. Et pourquoi vous avez décidé de ne pas rester avec eux? Parce que ils demandent pour combattre. Moi, j'étais pour voir la charia. Et voilà. Et j'ai vu comment ils sont agressifs et c'est pas ça le comportement de l'islam. Moi, je regrette parce que j'ai des problèmes. J'ai fait beaucoup de prison au Kenya, ici en Belgique, 10 mois. Et voilà, maintenant on est dans les problèmes. Hassan Kafi et les autres prévenus risquent jusqu'à 10 ans de réclusion pour appartenance à une organisation terroriste. Les avocats tempèrent en expliquant qu'il ne s'agirait ici que de gens désœuvrés sans réelle capacité de nuisance. Ce sont deux pelés et trois tondus qui partent là-bas. Alors si on veut fantasmer, expliquer qu'il y a des filières d'exfiltration avec des gens qui ont des rôles bien déterminés, que tout cela est une mécanique bien huilée, eh bien ça relève du fantasme. Le principal point faible de ce procès, c'est l'absence de deux protagonistes importants, deux cerveaux toujours emprisonnés au Kenya, où ils purgent une peine pour séjour illégal. La justice belge essaye de les extrader pour le 10 mars prochain, date à laquelle commencera véritablement ce procès.